Bonjour à tous, bonjour à tous mes fans et passionnés de la caniculture. Aujourd'hui c'est une journée particulière pour moi parce que c'est une journée assez difficile. J'ai pas dormi pratiquement toute la nuit. Hier c'était la fête des mères et j'ai profité pour souhaiter les meilleurs vœux à mon moment. Mais il y a une dame qui, hélas, m'a permis d'être ce que je suis et qui aujourd'hui n'est pas là. Et c'est un vide que j'arrive pas à combler. Toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Et ce matin au bureau, j'ai voulu en fait lui rendre hommage sur ce projet-là que je garde en moi depuis un moment. Beaucoup de gens ne connaissent pas réellement mon histoire en fait, mais comme je le dis, c'est les difficultés de la vie qui ont fait de moi ce que je suis. Vous savez, j'ai eu une enfance malheureuse. Je suis pratiquement le Benjamin d'une famille composée. J'ai pas toujours grandi dans le luxe. J'ai dû me battre tout petit. J'ai commencé très jeune à me prendre en main. Depuis l'âge de 14 ans, je devrais déjà me démerder. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai fait pas mal de bêtises parce qu'il faut comprendre qu'au Cameroun, à l'âge de 14 ans, j'avais gagné mon premier million parce que j'organisais des soirées en boîte de nuit. J'avais ma propre marque de vêtements, C4 Friends, et ça marchait super bien. Donc comme quoi, vous voyez, vous pouvez toucher le million à 14 ans. Cela ne signifie pas qu'à 50 ans, vous serez milliardaire. Parce que la vie n'est pas mathématique. La vie est faite de rebondissements. Je suis allé à l'école et après ce passage difficile de ma vie, je suis tombé dans pas mal de débauches. Et au moment où j'étais au fond du trou, cette dame-là m'a récupéré en fait. Elle m'a pris comme son propre fils. Elle m'a donné un toit. Là c'était au Cameroun, moi je suis rentré sur le Bénin et tout. J'ai eu le bac dans des conditions dramatiques. J'ai jamais eu un livre de terminale. J'ai jamais eu un répétiteur, je suis jamais allé à un cours de renforcement. Je marchais à pied pour aller à l'école parfois. Je restais affamé. D'ailleurs pour le bac, vous savez, la veille du bac, j'étais allé voir mon père pour lui dire que je vais composer et tout. Et ce qu'il m'a dit, c'est tu n'as pas besoin d'aller parce que tu connais ton résultat. Tu vas échouer. J'y suis allé quand même. Et j'ai été admis. Cette année-là, le bac a donné 11%. Dans notre classe, on était 82. Et il n'y avait que 6 admis. Et j'étais le seul admis. Dans ma famille, je faisais partie des 6. Ça m'a montré en fait que vous êtes détenteur de votre vie. Ça m'a montré que c'est vous qui décidez parce que c'est celui qui m'a mis au monde qui avait prédit mon échec. L'université arrive, j'ai commencé la faculté d'agronomie. Au bout du premier semestre, j'ai été renvoyé. On est venu me faire sortir en session. J'étais dans la salle. On est venu me faire sortir de la salle pour non-paiement de scolarité. Et cette année, j'ai dû arrêter les études comme ça.
J'ai arrêté les études et je me suis donné à toutes sortes de boulots. J'étais au port, je faisais des marcheurs, j'ai fait toutes sortes de boulots. Ça a été une humiliation. Mes camarades, certains se sont moqués. Mais comprenez qu'il ne faut jamais exposer votre vie aux gens. Ne les expliquez pas réellement vos problèmes. Ils n'ont pas compris pourquoi j'avais abandonné, mais c'était faute de moyens. Et moi j'étais au Bénin, la grand-mère est rentrée du Bénin et elle m'a dit, tu as toujours été brillant à l'école. Est-ce que tu veux reprendre les études? J'ai dit oui. Elle m'a dit on a un contrat en fait. Et le contrat c'était lequel? Je n'ai pas aujourd'hui les moyens de te payer toute la scolarité. Non, je peux te payer la scolarité, mais je ne peux pas assurer les charges derrière. Je lui ai dit d'accord. Donc elle me payait ma scolarité. Et j'avais un autre oncle qui, quand il avait vu mon relevé du bac, avait décidé, après tous ces péripéties, de m'offrir les cahiers en fait. Donc vous voyez, pendant de nombreuses années, j'ai vécu de la charité. Et c'est dire que ça n'a toujours été facile parce que parfois tu subis les humiliations de devoir demander et de te surtout soumettre à un non ou à une humiliation de celui qui est en face de toi. D'autres ne se contentent pas de te dire non, mais ils vont te ridiculiser, t'humilier après le non. On a eu ça, on a vécu ça. Donc c'est comme ça, elle décide de payer ma scolarité, mais je dois me débrouiller pour le reste, les photocopies à l'université et tout. J'ai fait toutes sortes de jobs, je faisais des marcheurs à Missebo, j'allais acheter des habits que j'allais revendre à mes camarades à l'école. J'allais au Nigeria pour payer de l'électronique, pour gagner un peu, pour arrondir. Je faisais même service traiteur. Et ça, je rends un hommage à Co Joseph Armel, qui est mon meilleur ami et qui était mon camarade. Généralement, on finissait les cours à 19h et parfois, il nous arrivait service traiteur de taffer de 22h à 5h du matin et puis après, de venir au cours. Je suis allé à l'école, c'est-à-dire c'était l'ultime chance pour moi de réussir en fait. Vous savez, l'échec à l'école pour moi signifiait, une mauvaise note signifiait arrêt de mes études. Pendant que pour d'autres personnes, ils avaient la chance de pouvoir recommencer. Mais cette chance qui m'avait été donnée, je ne pourrais pas avoir une autre chance derrière. J'ai terminé mon cursus, j'étais major de ma promotion pour quelqu'un qui n'avait pas de soutien. Et généralement, c'était les filles à l'amphi qui me faisaient vivre, qui m'achetaient souvent à manger, d'autres à côté dans mes déboires, dans mes petits jobs. Ça me permettait de survivre et d'arrondir les angles. Elle m'a soutenu comme jamais. Elle a toujours cru en moi. Et elle avait cette phrase, elle me disait, mon fils, tu as des mains en or. Parce que parfois, j'arrivais à dépanner des petites montres et tout qu'elle me remettait. J'étais très grand bricoleur, elle me disait toujours, crois en toi, tu as des mains en or. C'est ainsi que vous voyez, étant étudiant, toujours dans le but de me débrouiller, j'avais lancé ma petite ferme et elle me soutenait. En 2018, hélas, elle est partie, elle est décédée. Et ouais, la partie la plus difficile pour moi, c'était en 2015, quand j'ai perdu mes lapins. J'arrivais pas à sortir, j'arrivais pas à me remettre. Elle est venue, elle m'a dit, la vie est faite ainsi. Si tu as pu le faire une fois, tu le referas encore. Crois en toi. Et ça m'a permis de me remettre en selle et puis elle m'a galvanisé. Elle a été un père, une mère, c'était ma meilleure amie, c'était ma confidente, c'est celle qui me connaissait mieux que quiconque. Elle m'a jamais jugé.
J'ai pas toujours été un enfant correct, j'ai été un rebelle, mais c'était ma meilleure amie. Elle me comprenait, elle trouvait toujours les mots justes pour pouvoir me permettre de remonter la pente. 2019, elle est tombée malade. J'étais venu la voir et je l'ai amenée à l'hôpital. 3 jours après, elle est décédée. Je l'ai vue 4 heures avant son décès. Et la seule chose qu'elle avait faite, c'est elle m'avait serré la main et puis elle m'a souri et puis elle a coulé une larme parce qu'en ce moment, elle ne parlait plus. Elle n'arrivait plus à parler. Et quand elle est décédée, il fallait que j'aille identifier le corps à la morgue. Je crois que c'est de là que ma vie a réellement changé parce que vous sentez en fait que la vie n'est rien. Vous sentez en fait que tout ce que vous avez de plus cher, vous pouvez le perdre et que le matériel n'est pas le plus important dans la vie. Vous vous rappelez que les gens qui vont vous soutenir ne sont pas forcément ceux sur qui vous vous attendez ou forcément ceux qui sont de votre sang. On allait l'enterrer. Je suis entré dans la tombe. Aujourd'hui, j'ai envie de lui montrer en fait ce qu'elle a s'aimé, ce que c'est devenu en fait. J'ai envie de lui dire en fait que bonne fête des moments et qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre. Aujourd'hui, j'ai ces moyens-là de pouvoir lui offrir et de lui rendre l'appareil de ce qu'elle m'a donné. Mais vous voyez, elle n'est plus là. Et j'ai ce fardeau sur moi parce que je sais que c'est elle qui m'a permis d'être ce que je suis. Elle a cru en moi quand personne n'a cru en moi. En 2019, j'ai perdu 4000 lapins. C'était 3 mois après son décès. Ça m'a pas fait autant mal que la première fois parce que je savais que je pouvais rebondir. Mais vous voyez, un malheur n'arrive jamais seul. C'était un enchaînement. Mais c'était une nouvelle personne qui était née en ce moment. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas lui faire ça en fait. Nous ne pouvons pas aujourd'hui lui rappeler et lui montrer ce que je suis devenu. Je peux faire quelque chose en fait. Et ça aussi par rapport à ma mère qui m'a mis au monde, qui s'est battue pour moi. Je suis né sans père, j'ai pas honte de le dire. D'aucuns diraient être un enfant batteur. Ouais, c'est vrai. Mais ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas eu un cursus académique comme les autres. Parfois, j'ai été chassé de l'école pour scolarité. Ça ne m'a pas empêché d'être major de ma promotion. Je n'avais pas toutes les conditions, mais ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. J'ai commencé avec 3 lapins. Aujourd'hui, j'en ai des milliers. J'ai plusieurs franchises dans plusieurs pays. Et celle qui m'a aidé à être là n'est pas là aujourd'hui. Mais je veux la rendre hommage en créant ce programme-là que j'ai dédié au programme Sibylle. C'est son prénom. C'est d'ailleurs le prénom que j'ai donné à ma première fille, Sibylle. Le programme Sibylle, en fait, sera représenté dans les 7 pays dans lesquels nous avons notre franchise. Le programme Sibylle aura pour mission l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai décidé
en partenariat et j'en ai discuté avec la direction, avec mon partenaire iFarm, la direction en France, qui eux aussi pourront intervenir dans ça. Nous allons prendre dans chaque pays 5 femmes. À ces 5 femmes, je vais offrir 3 lapins femelles, soit Hilar Optima, soit I plus Optima, et un mâle, soit PS40 ou PS119. À ces femmes-là, j'offrirai la cage. À ces femmes-là, je donnerai un sac d'aliments importés pour démarrer. Ce sont 5 femmes que je vais former moi-même personnellement. On va les conduire et nous allons racheter leur production et leur remettre de l'argent. Cet argent-là les permettra de s'occuper de leur famille tel que cette dame-là s'est occupée de moi. Cet investissement sera fait de ma propre poche. Parce que à travers cela, j'entends rendre hommage. Ça ne comblera pas le vide qu'elle a laissé en moi, mais ça sera une manière pour moi de lui dire qu'elle n'est pas morte et que ce qu'elle a sémé en moi aujourd'hui puisse servir aux autres demain, à toutes ces femmes-là qu'on aura aidées. Et parmi ces femmes, les meilleures qui seront sélectionnées auront la chance de pouvoir même se rendre en Europe pour un stage au niveau de la direction générale iFarm. Notre accord de partenariat a été signé par rapport à ça déjà. Donc, d'ici peu, on lancera la sélection de ces femmes-là dans chaque pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, la Guinée et l'Angola. C'est vous dire que ça ne comblera pas certainement le vide, mais à travers cette action, je veux rendre hommage à ces dames-là qui n'étaient pas obligées de faire ce qu'elle a fait pour moi, qui ont aussi pu me rejeter comme les miens, comme mes propres parents, mais qui m'a donné une chance d'être ce que je suis aujourd'hui. À tous ces jeunes-là qui n'ont pas de repères et qui pensent qu'ils vivent l'enfer, sachez que après la difficulté, il y a toujours une facilité. Les épreuves de la vie ne sont pas là pour vous détruire, mais elles sont là pour vous enseigner. Aujourd'hui, le matériel ne me dit pas grand-chose, même si c'est pour ça que nous travaillons tous les jours. Ce qui est important, c'est le respect de la valeur humaine, l'estime de soi et de son prochain. Je souhaite une bonne fête des mères encore à toutes les femmes. Et aujourd'hui, je sais qu'à travers la cuniculture, nous pouvons vraiment penser à l'autonomisation de la femme africaine. Parce que 70% des grands éleveurs en Europe, ce sont des femmes. C'est un métier qui cadre bien avec la femme. Parce que c'est un truc où elle peut le faire le matin très tôt et vaquer à ses occupations de la journée et venir le soir. Et c'est une activité très rentable qui est d'ailleurs l'élevage le plus rentable, donc qui pourrait être une source de revenus à toutes ces femmes-là opprimées et abandonnées qui n'ont pas de repères. Chaque année, je prends sur moi de financer ce projet-là de ma poche pour rendre hommage à El Hadja Sibyl Paraïso. Que ton âme repose en paix et que nos prières t'accompagnent. Merci.